Alors dans cette vidéo, je vais montrer cette caméra de la marque Anran. Anran, ça doit être la 4e ou 5e même caméra que je teste chez eux, et pour dire à quel point je les apprécie, ces modèles, c'est ce que j'ai installé comme système de sécurité autour de ma maison, et celle-ci va aller près de la porte d'entrée. Donc elle n'est pas fixée pour le moment, c'est plus simple pour la montrer. Il y a un système de fixation à 3 points, on a tout ce qu'il faut pour faire l'installation. Et après, clac, on vient clipser le truc dessus. Il y a un câble USB-C qui nous a pas servi simplement parce qu'il n'y en a pas besoin. Il suffit de brancher sur n'importe quel câble USB. Au départ, il faut la charger complètement. Et ensuite, c'est le panneau solaire qui prend en charge. La particularité de ce modèle, c'est que le panneau solaire n'est pas distinct. Donc ça fait pas de fil avec un panneau déporté. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, il faut pas être sous un truc qui est trop à couvert. Mais l'avantage quand même, c'est qu'il y a une petite pente et donc ça vient quand même chercher le soleil un peu idéalement. Ici, donc les trucs de connexion. Première connexion, il faut la faire donc à proximité de sa box. Et ensuite, il y a des petites contraintes. Première chose, ça marche en 2,4 GHz, ça marche pas en 5. Donc tous les gens qui ont un système un petit peu trop moderne, ça va pas passer. Et l'autre contrainte, c'est qu'il faut un signal Wi-Fi quand même relativement fort. Nous, on n'a pas ce souci là, près de la porte d'entrée, on est juste en dessous de la box techniquement, donc il n'y a aucun problème. Et une fois installé donc les particularités, on a plein de réglages possibles. Et moi, ce que j'aime bien là où on va la placer, c'est qu'on va avoir en fait des notifications. Je vais pouvoir échanger avec les personnes qui sont à la porte. En général, ce sont les livreurs. Et c'est plutôt pas mal. La petite limite dans ce système, c'est la course. On peut, depuis l'application, régler énormément de paramètres, les notifications, les horaires de surveillance, et la lumière s'allume, la nuit quand ça prend une photo, etc. Enfin, il y a tout un tas de paramètres, on peut tout régler, c'est très instinctif, c'est ce que j'aime bien dans ces caméras aussi, c'est très simple. Mais par contre, la course de poursuite, donc là ça tourne, hein. Donc là ça se déplace comme ça tourne, ce qui fait que mis dans le bon angle, on couvre quand même un bon périmètre. Par contre, on le couvre avec une certaine lenteur. L'image est très correcte, très lisible, de jour comme de nuit. D'autant plus que la nuit, ça s'allume. Alors comment ça se passe? En fait, ça va filmer quand quelqu'un passe, pas un chien, pas un chat, ça ne se déclenche pas quand les chats passent par exemple. Mais moi, si je cherche mon chat par exemple, j'ai une vidéo de moi en train de courir après mon chat, et donc au départ l'image est en noir et blanc, et ça filme parfaitement en noir et blanc, puis tout d'un coup les lumières s'allument, on a tout en couleur, et clac, il y a une photo qui est prise de la personne. Sauf que il y a un petit temps de décalage de, je dirais, 2 secondes. Alors 2 secondes, ça permet de déclencher le truc, mais d'être sorti du champ. Donc moi j'ai testé plusieurs fois en faisant l'andouille devant la caméra, et je prends des postures et il n'a pas le temps de les saisir. Donc il y a quand même des petits couacs en termes de surveillance, mais globalement ça fait quand même bien le boulot. Il n'y a pas de confusion entre un chien, une voiture et une personne. Il y a le truc qui repère bien les personnes, et là le déclenchement est automatique. Voilà, nous les chats ils passent sans arrêt devant, et il n'y a jamais eu un déclenchement avec les matous. Que dire d'autre? Donc la course est un peu lente, quand on veut suivre quelqu'un c'est un petit peu lent. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est très intuitif, très simple d'utilisation, et on lance l'application, on contrôle la distance, on peut observer, selon l'endroit où on a mis, on peut observer un peu tout ce qu'on veut, et on peut s'éloigner un peu de la maison quand même. Nous, on en a une deuxième qui est installée au bout d'une terrasse, il n'y a aucun problème. Voilà, ça fonctionne très bien, la connexion est toujours très bonne, on perd jamais le signal. Donc ça c'est pas mal. Et en fait, une fois qu'on l'a chargé à bloc, le panneau solaire suffit très largement pour l'utilisation qu'on a. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors en dessous, on va pouvoir avoir accès aux trucs qui permettent de connecter. Donc il y a le truc d'étanchéité en silicone, et on va avoir le bouton recette et la carte pour mettre une carte SD. Moi j'avais prévu d'en mettre, et en fait je peux très bien je reçois les clichés sur mon téléphone en fait. Quand il n'y a pas la carte SD, du coup il prend pas sur la carte SD, il envoie direct sur le téléphone et j'ai accès. Donc c'est pas forcément un souci. Alors j'ai accès pendant un certain temps, et puis après je peux télécharger à la demande. C'est le fonctionnement de chez Anran. Il y a des options payantes et des options gratuites, et le gratuit suffit largement. En tout cas elle est très très bien, comme toutes les autres de cette marque, c'est assez fiable.